Bonjour, c'est PPC. On va faire un épisode en format takeaway. Oui, quelque chose, une capsule où vous allez pouvoir vous en resservir. Connected Mate. Aujourd'hui, je rebondis sur une question qui a été posée par l'un de mes abonnés qui s'appelle Alexis. C'était une question qui est simple en apparence, mais plutôt essentielle. Il m'a demandé si je pouvais l'aider à classifier les différentes familles d'intelligence artificielle. Il m'a demandé si je pouvais l'aider à classifier les différentes familles d'IA. L'IA symbolique, les algorithmes, le machine learning, le deep learning, les LLM, les transformers. Bref, il veut comprendre de quoi on parle quand on parle d'IA. Pas en expert, non, juste en humain curieux. J'ai pris le temps d'y répondre avec méthode. Cette réponse, je l'ai d'abord partagée avec mes abonnés premium dans l'édition numéro 282 de ma newsletter bonjourppc.substack.com. L'explication, plutôt claire d'après les retours que j'ai eus, était volontairement structurée et puis j'ai offert une infographie pour visualiser tout ça d'un seul coup d'œil. Aujourd'hui, pour vous qui nous écoutez sur le podcast Connected Mate ou vous êtes abonné sur YouTube, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de Google, de NotebookLM, de rejouer cette réponse sous forme d'un échange entre une voix de femme et une voix d'homme de radio. Un duo pour incarner les concepts peut-être un peu flous et leur redonner un peu plus de chair. Comprendre les familles d'IA, vous verrez, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Alors ouvrez grand vos oreilles, ce qui suit n'est pas un tuto, c'est une mise à jour mentale. Bonne écoute. Connected Mate. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le jargon de l'intelligence artificielle. On entend IA symbolique, machine learning, LLM. Bon, c'est parfois un peu flou tout ça. Alors, pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur une explication vraiment utile de PPC dans sa newsletter. C'était suite à la demande d'un lecteur d'ailleurs, qui cherchait une classification simple. Vous pouvez la trouver sur bonjourppc.substack.com. Notre objectif ici, c'est de saisir un peu ce qu'il y a derrière ces mots, même sans être un expert. Et pourquoi c'est important ? Comme le dit PPC, c'est presque de l'autodéfense intellectuelle aujourd'hui. Oui, tout à fait. Savoir nommer les choses, ça aide à poser les bonnes questions, à pas tout mettre dans le même sac, quoi. C'est vraiment le b.a.-ba pour comprendre ce que ces technologies font et aussi ce qu'elles ne font pas. Parfait. Alors, allons-y. L'idée clé de PPC, c'est « refusons la confusion ». Il faut voir les différences pour commencer à piger. C'est exactement ça. Du coup, on va explorer un peu ces grandes familles en suivant la proposition de PPC pour bien saisir ce qui les distingue. Commençons par le début historique, l'IA symbolique, l'approche un peu à l'ancienne si on veut, basée sur la logique pure, des règles définies à la main. Si telle condition, alors telle action. Voilà. Et le point fondamental ici, c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage autonome. Le système, il applique juste strictement des règles qu'on lui a données. Il n'évolue pas tout seul avec de nouvelles infos. C'est de l'exécution pure et simple. Ensuite, PPC mentionne les algorithmes. Et là, attention, point important, ce n'est pas encore de l'IA en soi. Ce sont plutôt des sortes de recettes mathématiques, du code basique qui suit des instructions précises. Exactement. Un algorithme, ça n'apprend pas, ça ne devine rien du tout. Ça déroule une procédure définie pour résoudre un problème. Point. Pas d'adaptation. D'accord. Bon, là où ça devient vraiment différent, c'est quand on parle de machine learning, l'apprentissage automatique. Là, la machine commence à apprendre, mais à partir des données qu'on lui fournit. Elle ajuste ses propres modèles pour s'améliorer. Oui, mais c'est un apprentissage qui est basé sur les probabilités, sur les statistiques en fait. La machine, elle détecte des motifs, des corrélations dans les exemples qu'on lui montre. Elle essaye de généraliser à partir de ça. Comme le dit PPC, elle répète ce qu'on lui montre en espérant tomber juste. Et le deep learning alors ? C'est souvent présenté comme le niveau supérieur. On parle de réseaux de neurones artificiels, de choses plus complexes, plus profondes. C'est ça. C'est une branche très puissante du machine learning. Les capacités sont bluffantes, surtout pour l'image, le son. Mais il y a un paradoxe. C'est souvent une boîte noire. On a parfois du mal à expliquer comment le système arrive à son résultat. D'où l'image, ça devine sans comprendre. Et cette opacité, ça pose de vraies questions dans certains domaines, forcément. Viennent ensuite les fameux LLM, les grands modèles de langage, dont tout le monde parle. Eux, leur truc, c'est le langage. Prédire le mot suivant. J'aime beaucoup la formule de PPC à ce sujet. Ils n'ont rien à dire, mais savent comment tu aimerais l'entendre. C'est assez parlant. Ah oui, c'est très bien vu. Leur force, c'est vraiment la prédiction statistique de séquences de mots. Ils ont ingurgité des quantités énormes de textes et calculent la suite la plus probable. Ce n'est pas de la compréhension réelle, ni une intention propre. C'est aussi pour ça qu'ils peuvent parfois halluciner.
inventer des choses qui semblent plausibles, mais qui sont fausses. Et derrière ces LLM, il y a une architecture technique qui a tout changé. Les transformers. La newsletter les souligne comme étant une vraie révolution. Absolument, c'est une avancée majeure. Cette architecture permet de gérer le contexte sur de très longues séquences de texte, d'avoir une finesse dans la syntaxe. C'est assez remarquable. Pour reprendre l'image de PPC, c'est un peu le squelette qui rend ces modèles de langage si performants aujourd'hui. Bon, ce petit tour d'horizon montre bien qu'il n'y a pas une IA, mais vraiment des IA, avec des logiques très différentes. Ça va de la simple règle fixe au système complexe qui imite le langage par statistique. Et faire ces distinctions, comme nous y aide la clarification de PPC, c'est essentiel pour pas tout mélanger. Tout à fait. Et avoir cette clarité, ça change notre regard. Savoir si l'outil qu'on utilise applique une règle simple, apprend sur des données ou génère du langage, ça nous permet d'être plus critiques, plus avisés, dans notre usage quotidien, dans notre évaluation des discours aussi. C'est vraiment une question de discernement. Et pour aller un peu plus loin maintenant qu'on a posé ces différences, une question intéressante se pose, je trouve. Comment est-ce que ces différentes formes d'intelligence, avec leurs forces, leurs faiblesses bien spécifiques, comment vont-elles cohabiter, peut-être même s'hybrider, pour créer les outils de demain? C'est sans doute là que se joueront les prochaines évolutions vraiment passionnantes du domaine. Connected Mate. Ça vous a plu? Vous avez adoré? Soyez sympa, abonnez-vous sur votre plateforme de balado-diffusion préférée, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et bien d'autres, et aussi sur YouTube. L'adresse, c'est facile, Connected Mate sur YouTube. Je compte sur vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire, on continue la conversation. Allez-y aussi sur YouTube, on répond à tous les commentaires. Ciao, ciao, ciao. Connected Mate.